say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vous êtes formidables. Ce matin, nous recevons Thierry Morel, historien d'art de formation. En 2019, vous avez décidé de reprendre la maison Le Minor, maison emblématique de notre région. Vous allez nous raconter tout cela dans quelques instants. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné ce matin de Patrice Cudenec, artiste peintre, qui collabore avec la maison Le Minor depuis plus de 20 ans, et Armel Morgan, fin connaisseur de l'art breton. Vous êtes l'auteur d'un livre qui retrace l'histoire de cette maison Le Minor. Bienvenue à tous les trois. Alors Thierry Morel, vous êtes né loin de nos frontières bretonnes, à Aix-en-Provence, ce qui n'empêche pas un réel ancrage au territoire breton, et ça a commencé tout petit. Oui, tout à fait. Bon, ma famille est bretonne. De toute Quand façon. même. Et puis dès mon enfance, nous passions toutes nos vacances, à Loctudie, dans le Finistère. Voilà. Donc Loctudie, c'est le fief de la famille. Est-ce qu'il y a des images marquantes justement de ces moments de vacances que vous passiez en Bretagne? Oui, toujours. Évidemment, la plage, les crustacés, les rencontres, les réunions familiales, et puis la voile. Enfin bref, j'ai appris à nager là-bas. Enfin, oui, c'est tout. C'est vraiment ça rythmait en fait mon enfance. Et vous aviez un pied marin aussi? Oui, assez. On le voit sur la photo là. Est-ce que c'était à Loctudie aussi? C'était à Loctudie aussi, Ouais. oui, tout à fait. Oui. Donc un pied marin, toujours tourné vers Un pied la marin, mer. toujours tourné vers la mer. Bon, c'était de famille aussi. On avait des ancêtres dans la marine. Et puis voilà, j'ai toujours aimé la mer et les bateaux. Est-ce qu'à l'époque, quand vous étiez enfant, le Minor, ça vous disait quelque chose déjà? Oui, parce qu'en fait, le Minor, mes grands-parents étaient clients de Le Minor depuis les années 40 ou 50. Ouais. Toute la famille, en fait. Donc j'ai toujours vécu avec soit les cabiques, soit les nappes de Le Minor étaient toujours à la maison, donc dans ma famille. Donc effectivement, ça fait partie de ma jeunesse. Et puis il y avait même la boutique. On y allait, il y avait une sorte de visite obligée une fois par an au moins. Et puis même les parfums de Minor, je m'en souviens. Oui. Pour vous aussi, chacun d'entre vous, le Minor, quand on était enfant, ça signifiait quelque chose, Armel Morgan? Moi, c'est un peu comme pour Thierry, je suis aussi né dans l'émigration. Et le Minor, c'était une étape obligée lorsqu'on venait en vacances. C'était les poupées qu'on rapportait à Paris, c'était les foulards que mon père offrait à ma mère, et puis quelques images. Une image notamment, c'était celle des deux vendeuses Le Minor qui portaient la coiffe. Ouais. Il y avait Yvonne et puis l'autre, j'ai oublié, je crois que c'était Marie-Yvonne, peu importe. Et je me rappelle qu'un de mes chocs quand j'étais gamin, c'est d'avoir vu une des deux vendeuses abandonner la coiffe. Ah oui. Et ça, c'était un petit traumatisme. Voilà. C'était toujours vissé sur leur tête et là... Ah oui, Yvonne est restée fidèle à la coiffe jusqu'à la fin de ses... Mais l'autre, bon, elle s'est habillée façon moderne quand j'étais adolescent. Je m'en suis jamais remis. Et il paraît aussi que vous étiez dans le ventre de votre mère quand, pour la première fois, vous avez marché le Minor. C'est ce que j'en ai déduit en fonction de l'histoire familiale. Ouais. Je pense sincèrement que la première fois que j'ai mis les pieds chez les mineurs, j'étais dans le ventre de ma mère. Bon, je t'ai dit, c'était sous Vincent Auriol. Hein, il y a un certain temps. Patrice Cudenec. Moi, de même, je suis originaire des Côtes-d'Armor, Ouais. je suis né en Bretagne. Et dans les Côtes-d'Armor, comme partout en Bretagne, c'était le cabic, le Minor. Ouais. Et je me rappelle l'anecdote du sifflet en bois qui était tout en haut de la fermeture du cabic. Et Gilda Le Minor m'avait dit d'ailleurs qu'ils avaient un menuisier qui fabriquait à Pont-l'Abbé le fameux sifflet en bois là, qui faisait la fermeture du cabic. Est-ce que vous avez imaginé un jour reprendre cette maison avec toute cette histoire? À vrai dire, jamais. Ça a été une surprise, mais une très heureuse surprise, en fait. Une coïncidence, je suis venu acheter un cadeau de mariage et je suis tombé sur Gilda Le Minor, donc, qui était le propriétaire, et le petit-fils de Marianne Le Minor qui l'a fondé. Et on a commencé à discuter. Il m'a dit qu'il allait prendre sa retraite et ses enfants n'étaient pas intéressés à la reprise. Et puis voilà, c'est l'idée d'une conversation. Et ensuite, j'ai visité les ateliers, j'ai vu l'archive.
Et puis après ça, on a déjeuné ensemble et je lui ai dit, vous savez, ça m'intéresse. Parce qu'il m'a dit, il cherchait C'est un comme ça, repreneur oui. et c'est comme ça. Mais c'est venu vraiment très spontanément. En revanche, j'ai toujours eu un intérêt pour l'artisanat Oui, parce que vous local. êtes historien d'art de formation. Tout à fait, oui. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? Tout dans l'histoire de l'art Oui. ou, Et on reviendra à le mineur évidemment oui. après. Bah, l'histoire de l'art, l'art, c'est l'aboutissement d'un peu tout. C'est ce que les hommes font de mieux. Donc c'est ça quelque chose de magique. J'ai toujours eu une fascination pour l'art. Ça a commencé par l'histoire aussi. Et puis j'ai eu des chocs visuels, voilà, en visitant des musées, des églises, etc. Et c'est venu assez naturellement aussi. J'ai commencé par faire du droit. Et puis non, l'histoire de l'art, c'est la symbiose de ce qu'on veut faire de mieux. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes devant nous en tant que directeur de Leminor. On va revenir sur cette rencontre justement avec Gilda Leminor. Mais on va d'abord prendre la direction de vos locaux à Pont-l'Abbé, une maison qui n'a eu de cesse pendant toutes ces années de collaborer avec des artistes. Et nous retrouvons Evan qui est en compagnie ce matin d'Amélie Fiche. En effet, nous sommes à Pont-l'Abbé, dans la maison Leminor. C'est un peu une institution ici. Et la visite, on va la faire avec toi, Amélie Fiche. Enchantée. Enchantée et bienvenue. Merci. Tu es artiste en résidence ici. Oui. Tu vas nous parler un peu plus longuement de ton travail. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous présenter les objets que Leminor propose ici à la vente dans sa boutique? Oui, on est spécialisé quand même beaucoup en linge de maison. Donc vous avez du linge brodé ici. Vous avez ici également du linge imprimé. Ok. Donc là, ici, ce sont des serviettes, des torchons. Mais évidemment, on décline des nappes, des chemins de table. On peut faire du sur-mesure aussi. Il y a des jolis également. foulards aussi. Exactement, foulard en soie, donc imprimé aussi par rapport à des dessins d'artistes, hein, toujours ce fil conducteur. Hein, Et alors d'un toi, artiste. la maison Leminor est venue te trouver pour te proposer une collaboration. Oui. Comment ça s'est passé? Alors au tout début, c'est Gilda Leminor qui avait encore l'entreprise ici qui m'a contactée. Donc j'étais assez honorée quand même de pouvoir entrer dans cette maison et il m'a demandé de revisiter les motifs bigoudins. Donc évidemment, je lui ai dit très bien, mais d'abord il va me falloir du temps. Il faut que je m'imprègne un petit peu de l'histoire de la maison. Et puis Tu connaissais quand même le pays bigoudin? Bien sûr, j'ai été élevée ici, mais je connaissais la maison Leminor, mais sans connaître vraiment son histoire, parce que c'est une histoire qui a démarré en 1936. Oui. Donc voilà, j'ai pris du temps, j'ai pris un bon mois pour aussi me déplacer au musée Bigoudin de Quimper, aller rencontrer aussi quelqu'un qui était connaisseur des costumes, qui m'explique, chercher un peu toute la symbolique pour bien m'imprégner, pour pouvoir ensuite revisiter ce thème-là. Et alors justement, tu nous as préparé une planche qui montre un petit peu, je vais pousser la carafe, hop, qui montre les recherches graphiques que tu as pu faire. Oui. C'est des symboles que l'on a forcément déjà vus un jour sur un costume traditionnel d'ici. Hein. C'est ça. Même, vous voyez, la pancarte de Pont-l'Abbé, enfin le logo de Pont-l'Abbé, c'est la corne de bélier qui est ici, donc qui représente la force. En fait, chaque broderie sur les gilets est un symbole, quoi. On parle d'orgueil, de planète, de soleil, la joie, l'amour, le travail aussi, etc. Et Donc, alors ensuite, tu l'as retranscrit sur un dessin, une création, Exactement. que tu réalises comment au pinceau? Alors ici, j'ai travaillé au pinceau et également aussi avec des crayons acryliques, donc qui sont assez faciles d'utilisation. Et donc là, j'ai gardé le fil, parce qu'il faut toujours garder aussi un peu l'histoire de cette boutique, de cette maison, pardon. Et donc je me suis permise de l'interpréter à ma manière, on va dire, donc avec un côté très maritime aussi dans les formes. Avec les vagues, là. Exactement. Ça, c'est le clin d'œil parce que c'est une région très maritime, le pays Bigoudin. Et oui. Et alors, on voit du coup le résultat final. Hein. Hop, je me permets. C'est cette jolie nappe. Oui, exactement. Ça fait quoi de voir son dessin, sa création imprimée comme ça? C'est vrai que c'est. Alors en plus, moi, je suis pas du tissu, je suis pas dans le textile à la base, donc c'est vrai que la première fois, c'était vraiment chouette de pouvoir de voir ce résultat. Oui, et puis c'est des objets qu'on se passe de génération en génération. Exactement. Le linge de maison Leminor, donc en fait, ta création va perdurer pendant des siècles. Je l'espère. C'est la classe. Oui. Bon, on va aller voir d'autres beaux objets que tu fabriques. C'est juste à l'étage. Cette maison est pleine de ressources. Hein. Il y a à chaque étage une découverte. On va aller voir maintenant la broderie, où tu as fait un très beau coussin avec une belle aigrette que tu as vue juste par la fenêtre. Et ça, on va vous montrer tout ça dans une poignée de minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan, merci. Alors, vous le disiez tout à l'heure, si vous êtes aujourd'hui le directeur de Leminor, c'est grâce à cette rencontre assez inattendue avec Gilda Leminor en 2018.
Après, à partir du moment où vous lui dites « Ok, je reprends l'affaire », qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Alors, c'était le cri du cœur. Je Ouais. n'ai pas vraiment réfléchi, c'était intuitif. Et c'est l'atelier aussi qui m'a poussé à ça. Quand j'ai vu les brodeuses, les couturières, le travail. Enfin, et puis, je connaissais déjà les motifs lumineurs, dont certains de par Pierre Toulouat, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Et donc ensuite, évidemment, je me suis dit, voilà, je suis rentré chez moi. Voilà, mais j'ai pris une décision, qu'est-ce que je vais faire, voilà. Alors, il a fallu évidemment préparer un dossier administratif, enfin, un business plan, etc., pour essayer de penser à l'avenir de la maison. Parce que c'était quelque chose qui m'inquiétait, en fait, lorsque je m'ai dit ça va être vendu. J'ai dit mais à qui, comment, etc. Donc je me dis que c'est trop important pour que ce soit négligé. Donc je me suis dit c'est une sorte de vocation, un appel, et en disant voilà, on a envie de faire perdurer une tradition qui est si belle. Et comment va s'opérer la bascule entre l'historien d'art que vous êtes et puis celui qui va devenir aussi chef d'entreprise? C'est pas les mêmes missions. Non, c'est vrai. Cela dit, je me suis occupé aussi quand vous organisez une exposition, par exemple, internationale, c'est une entreprise aussi, parce qu'il faut organiser beaucoup de choses. Vous avez une grande équipe, vous avez un budget. Donc c'est un métier aussi à caractère un petit peu entrepreneurial. Donc ça, c'est un aspect. Et puis le Mineur, il ne faut pas oublier, c'est une maison de création, c'est une maison d'art, de création d'art, depuis son origine, et aussi de patrimoine. Donc Et ça a été facile justement pour vous de prendre vos marques dans un lieu qui est autant chargé d'histoire? En fait, étant historien, j'ai l'habitude de m'imprégner du sujet, et puis surtout, je crois que la meilleure chose, il faut être humble. Quand vous avez une maison comme ça, avec une histoire aussi prestigieuse, aussi belle, il faut vraiment écouter, regarder, voilà, et puis apprendre à la connaître. Justement, pour celles et ceux qui découvrent peut-être ce matin la maison Le Mineur, elle doit son existence d'abord à une femme qui s'appelait Marianne Le Mineur. Dans nos archives, nous avons retrouvé cette séquence où elle revient justement sur la reconversion de la broderie Bigouden et sur le retour des brodeurs hommes à Pont-l'Abbé. On va regarder. La renaissance de la broderie, je l'ai commencé tout à fait vers 47, après la guerre 14. Comme on a pu vous le dire, mes premiers contacts avec un brodeur, avec Gégou, a été pour un costume de poupée qui nous avait été commandé par la Grande Maison de Blanc pour une exposition de fin d'année. Et c'est là que j'ai pris les premiers contacts avec Gégou, qui m'a fait des travaux pour mes poupées. Puis on s'est étendu à autre chose, n'est-ce pas? Et j'ai dû à ce moment-là faire appel à des brodeurs qui étaient disséminés dans les 4 coins de Bretagne. Et même il y en avait un en Uruguay, qui, lorsqu'il a su qu'on brodait à nouveau à Pont-l'Abbé, qui est revenu, qui s'appelait Cossec, et son frère également, Docker à Nantes, est venu. Il a même brodé un beau tapis de table qui se trouve à la caisse d'épargne de Pont-l'Abbé et qui n'est pas sans intérêt. Mais il n'était plus question pour vous de refaire des costumes à ce moment-là. Ah non. Alors comment avez-vous opéré votre reconversion? Eh bien, à ces brodeurs, il ne fallait pas donner de toile à broder parce que j'avais des brodeuses qui me faisaient du service de table, des napperons et beaucoup d'autres choses, des costumes de poupée. Mais ici, le brodeur, l'homme, ne voulait broder que sur du drap et avec du fil de soie. Pour lui, c'était déchoir que de faire autre chose. Alors, je me suis tournée vers l'ameublement, des chaises que nous avons brodées, des fauteuils, des embrasses de rideaux, des tapis. Qu'est-ce que nous avons encore fait? Oh mon Dieu, beaucoup de choses. Voilà pour cette archive qui date de 1976. Donc on vient d'entendre la fondatrice Marianne Le Mineur. Vous connaissiez cette archive? Cette archive-là, non. Non. Je suis ravi de l'avoir vue, c'est fabuleux. Oui, Alors elle parle de la collaboration des hommes, mais au tout début, Armelle Maugrand, il faut savoir que c'était pour les femmes que cette maison avait été créée. Oui, tout au début, donc on était en 1936. Ouais. Le premier but de Madame Le Mineur en créant sa maison, ce qui allait devenir sa maison, c'était d'offrir du travail aux jeunes femmes qui risquaient de partir à Paris,
et d'y perdre leur âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le moyen qu'elle avait trouvé, c'était de leur donner du travail sur place, à Pont-l'Abbé. Donc vivre et travailler au pays, quoi. C'était le même slogan avant-guerre. On ne la prenait pas au sérieux au départ quand même. On s'était dit, bon, c'est une petite activité comme si... J'ai cru comprendre que la famille la laissait faire sans se faire d'illusions sur le succès de l'affaire, parce que les événements ont totalement démenti par la suite. Dans un premier temps, donc elle a confié à certaines jeunes femmes, à un petit nombre de jeunes femmes, l'habillement, l'habillage, je devrais dire, de poupées. De poupées en costume, comme on disait à l'époque, folklorique. C'est-à-dire, au départ, c'était des costumes bretons. Puis peu à peu, bon, elle a étendu le marché à toute la France et un petit peu à l'étranger. Et donc, d'une certaine façon, ces costumes étaient vraiment très, très fidèles. Et donc, elle a créé elle a suscité des envies. Il y a un certain nombre d'ateliers qui ont suivi, aussi bien à Pont-l'Abbé qu'ailleurs à travers la Bretagne. Et elle parle aussi dans cet archive de l'évolution de l'entreprise, des poupées aux costumes en passant par les arts de la table. Finalement, qu'est-ce qui est resté intact au fil de toutes ces années et qui existe encore aujourd'hui en 2022 chez Le Binor? Voilà, alors les poupées ne sont plus créées. En revanche, le linge de maison est toujours très présent, la broderie aussi, les tapisseries. Ainsi que certaines commandes spéciales pour les bannières, évidemment, des chasubles, enfin, voilà. Donc je dirais qu'une grande partie. Le vêtement est parti, en revanche. Mais je dirais ce qui constitue l'essence même de la maison est toujours là. C'est la culture bigoudaine aussi qui fait Et le la culture ciment bigoudaine de tout ça. qui transparaît, qui est renouvelée, qui sert de base à la création contemporaine. Patrice Gudenec, on va bientôt parler de votre relation aussi avec Le Mineur. Mais pourquoi aujourd'hui ça reste une institution en pays bigoudin? Je voudrais aussi rajouter que peut-être la collaboration avec les artistes perdure depuis 1936. Mathurin Méheux, etc. On allait y revenir. Oui. Donc, votre question? Pourquoi c'est une institution aujourd'hui au pays bigoudin? Parce que moi je trouve que ce que présente la maison Le Minor, c'est vraiment ce que j'appelle la Bretagne chic. Hein, une Bretagne un peu sublimée. Et je trouve que on ne dit pas la boutique, on dit la maison Le Minor. Hein. Moi je trouve que c'est vraiment, on a envie de tout acheter quand on va à Pont-l'Abbé certainement. Et une maison avec de certaines valeurs aussi? Oui, d'une certaine valeur, oui. Parce que quand on est choisi aussi comme artiste, on travaille, on fait presque une œuvre d'art qui peut être mise sur du linge de maison, mais au départ, moi quand je travaille, je fais mon travail, j'utilise des pinceaux, de la peinture, etc. Donc c'est pratiquement une œuvre d'art. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir raconter cette histoire dans un livre, Armelle Morgan? La réponse la plus simple que je puisse apporter, c'est qu'il n'y avait rien avant. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Bon, le livre est paru en 2012, ça fait 10 ans. Donc, comme Patrice vient de le dire, la maison existe depuis 1936. Il était quand même très étonnant que rien n'ait été fait à ce sujet-là. C'était un sujet très riche. Je connaissais Gilda Le Minor, je connaissais son père, son oncle. Ça facilitait le travail. Et puis, je connaissais aussi un artiste qui était le principal, le plus grand collaborateur de la Maison Le Minor, c'est Pierre Toulouette. Est-ce que c'est facile finalement de tirer aussi cette histoire presque centenaire? Parce qu'il y a eu tellement de choses, de fait. Comment vous avez pu construire un fil? Évidemment, c'est pas évident. Mais je crois justement que le fil rouge, c'est... Il y a une problématique au XXe siècle dans le domaine des arts et de l'artisanat en Bretagne, c'est comment mettre les techniques traditionnelles au service de l'art contemporain. Et je crois que depuis le départ, ça a été la démarche de Madame Le Minor. Alors au début, effectivement, quand elle parle des brodeurs et des brodeuses, bon là on est vraiment dans le traditionnel, mais peu à peu on se rend compte que ces gens-là ont mis leur savoir-faire au service de grands créateurs contemporains. Alors Pierre Toulouette pour ce qui est de la Bretagne, et puis des grands noms de la tapisserie par la suite, comme Simon Chaille ou Don Robert. Et vous vous êtes fixé aussi ce cap-là quand vous avez repris l'entreprise? Absolument. Il fallait absolument que ça reste une pépinière d'artistes, une maison de création? Mais c'est ce que la Maison Le Minor est. Et puis évidemment, c'est ce qui m'intéresse aussi. Donc oui,
c'est indispensable. Alors on va marquer une pause pour aller retrouver Evan, direction Pont-l'Abbé, coup de projecteur sur l'une des artistes qui est en résidence à la Maison Le Mineur, rencontre avec Amélie Fiche. Comme disait la chanson, tout, vous saurez tout sur la broderie. Bon, bah, c'était pas vraiment ça, mais c'est pas grave. Une info hyper importante que j'ai découvert quand on est arrivé avec toi, c'est que la broderie, traditionnellement, c'était aussi un métier d'homme. Oui, surtout pour les gilets, parce que la matière, c'est du drap de laine, donc c'est très épais. Il fallait de la force, en fait, dans les mains pour broder. Donc ce sont surtout les hommes qui brodaient les plastrons des gilets. Et on voit là, c'est vrai que le plastron est très très rigide. Exactement. Donc c'est comme quoi tout le monde peut faire de la broderie. Alors justement, même toi, puisque tout à l'heure tu nous as montré les nappes que tu as dessinées, donc c'était sur du tissu imprimé, et tu nous disais que c'était pas forcément ton cœur de métier principal de faire de la broderie. Pour autant, t'en as fait ici pour le Mineur. Notamment, c'est beaux coussins. Et on va parler un peu de tous les motifs. D'ailleurs, on ira vous montrer tout à l'heure comment ils sont réalisés. Mais avant, pourquoi l'aigrette ? Alors, parce que quand j'étais en résidence ici, donc l'année dernière, je suis vraiment restée 1 mois dans la maison. Vous avez vu qu'il y a la rivière de Pont-l'Abbé qui passe juste en dessous cette maison, puisque c'était un ancien moulin avant ici. J'ai vu cette aigrette, et donc ça m'a inspirée. Donc je suis remontée dans l'atelier, j'ai dessiné à main levée, finalement, l'oiseau. Sur du papier calque. Sur du papier calque. C'est comme ça qu'on procède, en fait, pour faire de la broderie. On dessine sur calque. L'idée, c'est vraiment aussi de faire un dessin assez simple pour que ça soit réalisable ensuite par la brodeuse. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous levez votre crayon, elle doit couper son fil et réenclencher à nouveau. Oui, donc l'idée, c'est de faire un fil un peu continu. En fait. Exactement, le plus possible et puis surtout des choses pas trop compliquées non plus, parce que pour elle, c'est derrière, ça, vous verrez tout à l'heure, ça peut être compliqué. Et alors, c'est quoi le petit objet que tu as dans la main ? Alors ici, c'est une épingle tout simplement, et on va venir piquer ensuite, comme ceci, le dessin tout du long. Donc dans le tissu qui est en dessous, la bande Oui, noire. on met un drap de laine en dessous, tout simplement pour que l'aiguille... Et à quoi ça sert de faire ça ? Alors ensuite, vous verrez tout à l'heure que la brodeuse, elle va se servir de ça comme un poncif en fait. À l'époque, on faisait ça aussi pour les fresques dans les églises. On venait piquer et ça nous fait comme un pochoir, si vous voulez. Mais vous comprendrez, elle va mettre ensuite de la craie et ça, elle va avoir l'empreinte du dessin sur le tissu. Donc ici, par exemple, sur du lin. Et ensuite, elle va pouvoir broder. Alors, le temps file à une vitesse folle. Et donc, je voulais aussi que tu nous parles de tes travaux de recherche. Parce que tu ne fais pas que dessiner aussi, tu dois chercher les fils et trouver les couleurs. Exactement. Donc, comme un peu les tapissiers, finalement, je regarde dans tout ce qu'on a en couleurs dans les fils. Et puis, je viens après disposer tout ça sur un papier avec le numéro. Vous voyez, chaque fil a un numéro. Et comme ça, ensuite, la brodeuse, elle aussi, elle sait où broder et quelle Pour un couleur. résultat final sur ce coussin, comme on peut voir Qui ici. accompagne une nappe aussi qu'on avait fait l'été dernier. Tu es artiste et aussi designeuse d'objets. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Parce que ici, on a 2 très belles chaises que tu as revisitées. Je te laisse nous en parler rapidement. Oui, rapidement. Donc du coup, c'est vrai que beaucoup de patrimoine breton, enfin ces chaises-là, j'ai remarqué qu'elles partaient à la poubelle malheureusement parce qu'elles sont marron, elles sont assez, elles sont pas très contemporaines. Donc Elles sont confortables. Oui, elles sont confortables et l'idée c'était vraiment de les remettre au goût du jour pour donner peut-être l'idée aussi aux gens de leur montrer, leur dire ne jetez pas ces meubles en fait. En tout cas, c'est très joli. On entend les brodeuses travailler en haut avec les machines à coudre, machines à broder. Une machine Corneli pour la brodeuse et machine à coudre pour les... Voilà, et donc ça veut dire qu'elles nous attendent, donc ne tardez pas, on se retrouve dans quelques instants au 2e étage. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan, merci. C'est combien d'artistes en résidence chaque année chez le Mineur Alors en résidence, ça varie vraiment, c'est chaque année. Et puis certains artistes préfèrent travailler chez eux. Donc voilà, Patrice par exemple travaille dans son atelier. Mais en revanche, il vient souvent à l'atelier, on regarde ses dessins, on en discute. Donc c'est vraiment variable. C'est variable. Justement, Patrice Kulenek, ça fait 20 ans que vous collaborez avec la Maison Le Mineur. 25 ans même. 25 ans. Ouais. Est-ce qu'on se souvient forcément de sa première collection ? Non, il y en a eu plusieurs. Ouais. J'ai travaillé dans différents thèmes et puis sur différentes pièces. Ça va de la bannière au foulard d'artiste, aux serviettes, aux belles nappes, aux tapisseries brodées. Donc j'ai fait pas mal de choses. Oui. Comment ça se
passe un travail de collaboration avec un artiste? Ça commence par une idée qui vient de vous, de l'artiste, Thierry Morel? Alors en fait, c'est variable de la même façon. Parfois, Patrice ou un autre artiste vient et me dit « Ah, j'aimerais bien créer quelque chose comme ça. » Très bien. Ou alors, c'est une idée que j'ai envie de mettre un petit peu en œuvre, ou un thème, qui peut y avoir un thème annuel, ou un thème plutôt floral, ou plutôt de poisson, etc. Et donc voilà, c'est une discussion. Et chaque artiste a sa personnalité, et du coup... Puis ce qui est intéressant, c'est que Thierry aussi fait confiance aux artistes. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Et justement, on voit à l'image une de vos créations. C'était quoi l'idée, là Le thème du pêcheur dans mon travail est assez récurrent. Ouais. Là, c'est l'idée du pêcheur qui descend les poissons du bateau. Donc, il y a toujours un côté dans mon travail, un côté assez tendre, et très poétique. Une création qui a 20 ans. Oui, certainement. 2002. Oui. Du temps de Gilda le Mineur. Et justement, pour vous, en tant que peintre passé sur les arts de la table, qu'est-ce que ça demande comme ajustement par rapport à ce que vous faites habituellement? Mon travail, je suis artiste peintre, mais je suis aussi sculpteur, je fais de la gravure, designer si on peut dire, céramiste aussi. Donc je trouve qu'un artiste, enfin c'est mon point de vue, c'est bien qu'il puisse toucher à plusieurs choses comme ça, à condition qu'on reconnaisse un petit peu son univers. Et moi, ce qui est toujours présent dans mon travail, c'est la douceur, l'humanité et avant tout la poésie. Et on la voit déjà, l'humanité. Donc ça, c'est un coussin, oui. Plus récent, plus récente. Justement, Armelle Morgan, on en parlait en préparant cette émission, la Maison Luminaire, elle a aussi ouvert la voie avec cette collaboration entre deux mondes, la broderie et les artistes. Comment ça a commencé tout cela? Je crois que le premier artiste renommé avec lequel Madame Le Mineur a travaillé, c'est Mathurin Méheux. Et là, Parce qu'elle le connaissait d'avant, en fait, c'est ça il était ami avec l'un de ses fils. Non, c'était Pierre Toulouat. Vous confondez, mais c'est pas grave. Non, ce cas, c'est la rencontre de Madame Le Mineur avec Mathurin Méheux était hasardeuse. Ça se passait, d'après ce qu'on m'a raconté, pendant la guerre. Mathurin Méheux était allé voir un de ses amis au Pays Bigoudin. La guerre étant ce qu'elle était, il s'était retrouvé coincé, faute de moyens de transport à Pont-l'Abbé. Il a frappé à la porte de Madame Le Mineur qui l'a accueilli. Donc Mathurin Méheux, dont la réputation n'était plus à faire, a collaboré avec la Maison Le Mineur, pas énormément, mais pour des pièces marquantes. Peut-être la pièce marquante, la plus marquante, c'est un service de table, La Mer, donc qui était fait en collaboration avec Henriot. Il a créé le logo aussi de la Maison Le Mineur. Oui, d'accord. Il a fait, pour l'anecdote, il a fait l'entête du papier à lettres et des factures. D'accord. Et puis il a fait aussi quelque chose qui a été reproduit à des milliers, voire des centaines de milliers d'exemplaires, c'est l'étiquette qui ornait les boîtes de poupées. D'accord. Mais c'est l'artiste qui a vraiment lancé la voix, en tout cas des artistes dans la maison, c'est vraiment Pierre Toulouat. Alors Pierre Toulouat, oui, c'est lui qui était effectivement ami d'un des... On le voit d'ailleurs à l'image. Voilà, d'un des fils de Madame Le Mineur. Et donc il a collaboré à partir de 1948. Il a commencé par créer un foulard, Pinmar, qu'on a pu voir tout à l'heure dans l'atelier de Pont-l'Abbé. Et qui est toujours vendu, c'est-à-dire qu'on trouve toujours le foulard Pinmar. Voilà. Et donc par la suite, Pierre Toulouat a joué un rôle très important, primordial, à mon sens, dans le renouveau de la broderie, puisqu'en 1953, on lui a demandé de broder, d'imaginer une bannière pour Locronan, l'église de Locronan, pour la Treménie, le grand pardon qui a lieu là-bas tous les 6 ans. Et ça a été la première grande bannière brodée qui a fait date. Et je me demande, pour ma part, si c'est pas à cette date-là qu'a vraiment redémarré en Bretagne le grand intérêt pour la broderie. Et on sait combien d'artistes ont collaboré depuis la création avec la Maison Luminaire? Ça se compte par centaines? Non, pas par centaines. Non. Mais en tout cas par dizaines. Mais, voilà. Et parfois pour une collaboration très brève, pour un objet, pour un foulard, une nappe, ou une tapisserie, et parfois pour beaucoup de choses. Patrice Cudenec est un heureux rescapé. J'espère qu'il est heureux. Mais voilà, donc c'est une... voilà. Évidemment, j'ai envie d'étendre
donner la main à d'autres tas artistes, à tout vous fait, ouvrir oui, à oui. d'autres champs. Oui, Mm. oui. Alors à Pont-l'Abbé aussi, on sent que les habitants sont très attachés à cette institution parce qu'à l'apogée de l'entreprise, début des années 70, il y avait plus de 350 personnes qui travaillaient à Pont-l'Abbé. Dans chaque famille, presque, on connaissait plus ou moins quelqu'un qui travaillait ou qui avait travaillé. Et ça, sans compter les personnes qui travaillaient à domicile. D'accord, il y avait des gens qui travaillaient aussi à Ouais, domicile. et comme je vous le disais en préparant l'émission, à un certain moment, j'avais ma députée qui avait travaillé chez Le Mineur et ma marchande de fruits également, quoi. C'est Ouais. dire que tout le monde était plus ou moins passé chez Le Mineur. Et ça, c'est important pour vous aujourd'hui de préserver aussi cet emploi local. Absolument. Ouais. C'est très, très important. Et puis ça fait toujours plaisir de voir des anciens de Mineur passer, passent vous donc, voir. que je n'ai pas connus d'ailleurs, Ouais. mais qui reviennent et disent, ah, vous savez, mon père, ma mère a travaillé chez Mineur, ma grand-mère parfois, et voir les générations qui viennent ensemble. Ça prouve l'attachement que les personnes qui ont travaillé pour les mineurs ont toujours aujourd'hui. Et puis je pense que c'est quand même une merveilleuse histoire. Après avoir tant voyagé, puisque vous avez été commissaire d'exposition dans plusieurs villes du monde, est-ce que vous imaginez aussi peut-être une aventure, une ouverture à l'international pour le Mineur ? Oui, bah, pour moi, elle est naturelle, parce que quand la production est très belle, elle a tous les atouts pour Vous avez déjà le quelques devenir. idées, peut-être ? Oui, bah, j'ai toujours des idées, oui, évidemment. Et puis j'ai vécu en Angleterre assez longtemps. D'où l'accent, peut-être. Je ne sais pas si si, il est assez marqué. et en fait, c'est d'autant plus visible lorsque je parle à des amis étrangers qui en voyant, qui ne connaissaient pas Le Mineur, et en voyant les productions ou le site, sont émerveillés. Donc je me dis, si certains amis sont émerveillés, il y a raison que ce soit limité à eux. Et donc ce serait une belle histoire que de faire voyager Le Mineur de Pont-l'Abbé hors de ses frontières. Cela dit, Marianne Le Mineur l'avait déjà fait. Bah oui, apparemment, les Pompidou avaient, les Kennedy d'abord, avaient leur petit service de Leur poupée. table. Et puis les Pompidou étaient des clients réguliers, j'ai trouvé des factures à savoir. Oui. Et justement, en 3 ans ou 4 ans, qu'est-ce que l'historien d'art a appris fondamentalement de cette maison ? Où est-ce qu'il a été surpris, peut-être, aussi ? Je suis tous les jours émerveillé, en fait, parce que d'abord, je n'ai pas eu le temps de regarder toutes les archives, il y a tellement de choses. Mais c'est la qualité, en fait, la qualité des dessins qui me surprend toujours. Et cette volonté de Marianne Le Mineur de toujours travailler avec les meilleurs. Parfois, elle ne voulait pas, d'ailleurs, elle les a convaincus. C'est ça qui est assez intéressant. Et ça, j'ai vraiment envie que ça continue. Mais en fait, l'émerveillement est tous les jours. Vous regardez les brodeuses travailler, vous êtes émerveillés. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil direction Pont-l'Abbé où Evan s'est rendu à la rencontre des équipes Le Mineur. Je vous l'avais promis, on est au dernier étage de la maison Le Mineur à Pont-l'Abbé avec Patricia. Merci Patricia parce que tu vas nous montrer un petit peu ton travail. Ça fait combien d'années que tu travailles chez Le Mineur ? Cela va faire 17 ans le 5 juillet. Bon, et donc tu as plein de choses à nous apprendre, encore plus en 3 minutes. On retrouve le dessin qu'Amélie a dessiné. Oui. Et toi, ton travail, c'est de le retranscrire sur le tissu. Je vais le retransmettre et j'ai pris mon motif. Je vais le centrer au milieu de mon coussin parce qu'on est en train de réaliser un coussin. Donc, parce qu'il faut que le motif soit bien centré, sinon Marie va être embêtée, ma petite collègue, pour le monter. Donc, après ça, je mets un petit support pour bloquer mon Donc, il a dessin. été piqué, comme on a vu tout à l'heure. Chaque ligne est pleine de petits trous. Il a été piqué à l'envers pour obtenir les petits trous à l'endroit. Ok, et alors Donc, maintenant, tu vas faire... je prends la poudre qui est spécialement conçue pour le dessin, pour que la poudre retransmette. Voilà. Oh, trop bien. Dingue. Alors, on n'a pas forcément le temps de peaufiner, on va passer sur ton poste de travail. Voilà. Une fois que c'est tracé, Trop bien. je vais à ma machine à broder. Alors, ça prend combien de temps à broder un dessin comme celui-là, par exemple ? Il faut à peu près 20 minutes. D'accord. 20 minutes. Et est-ce qu'on a le droit à l'erreur quand on fait de la broderie, ou est-ce que si on se plante à la fin, on est obligé de tout On a le recommencer ? droit à l'erreur, et une fois que on peut avoir l'erreur, la broderie se défait. Elle ok. s'enlève. D'accord. Alors là, je vais changer de fil. Donc là, tu as déjà bien avancé sur le coussin, sur le motif. Je vais changer de fil. Et pour me guider, j'ai le motif qui est représenté, où j'ai toute ma collection de fils que j'obtiens. Oui, donc c'est ça, mes références.
Et ça, c'est Amélie qui les a trouvés. C'est Amélie qui les a trouvés en fonction de la couleur du tissu. Très bien. Donc là, Donc- il te reste quelques petits... Voilà, donc voilà, pour pas, parce que si j'en ai, admettons, plusieurs à faire dans la journée, au moins je sais quelle couleur je vais mettre. D'accord. Et la machine, elle date un petit peu, non? Oh, la date de 1800, je dirais pas le terme exact, mais Et elle fonctionne toujours aussi bien? oh, très bien. Voilà, bon, de temps en temps, comme tout le monde, il faut la nettoyer, il faut mettre un peu d'huile. Bon, on a quasiment plus beaucoup de temps, donc tu vas devoir Ouais. nous montrer très rapidement un Rapidement. petit coup de broderie. Et entre-temps, on voit... Ah bah alors, allez, on regarde. Allez, hop, c'est parti. Ça va très vite. Est-ce que c'est facile de remplir comme ça l'intérieur? Qu'est-ce Pour qui est moi, plus simple, faire un dessin ou faire un remplissage? le dessin, c'est pas si facile. Une fois qu'on l'a en main, ça va. Très vite. Le remplissage, ça va vite. Ah oui, ça va vite. Ok. Alors là, il y a un début et une fin du fil. Après, on va faire l'autre. Alors, on a malheureusement plus beaucoup de temps. Une fois que tu as fait ta broderie, ça passe chez ta collègue Marie, Je vais donner à ma petite collègue Marie, où elle a l'habitude qui de n'est pas moi. petite d'ailleurs, mais... et qui va Voilà. concevoir le coussin tel qu'il est là. C'est ça? C'est tout à fait. En combien de temps à peu près, Marie? 20 minutes. 20 minutes aussi. Voilà, et, parce qu'elle est obligée de créer, de faire ça. et ça, c'est vraiment un travail de précision. Vous êtes des artisanes. C'est ça? On dit artisane, je sais oui. pas. C'est ça. Bon bah bravo en tout cas parce que c'est super chouette et ça rend encore plus fier d'être breton, de savoir qu'il y a cette tradition qui se perdure. Ah ben merci. Voilà, bah merci d'avoir découvert avec nous et de nous avoir fait découvrir la Maison Luminor. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure en Bretagne. Bonne journée. Mais merci. Merci beaucoup, Evan. À demain. Justement, Thierry Morel, le Mineur, c'est combien de personnes aujourd'hui qui travaillent? C'est 5-6 plus les artistes avec lesquels on travaille. Ouais. Donc en fait, c'est une assez grande équipe. Et puis je compte évidemment Armel dans l'équipe aussi. Conseiller Donc, spécial. voilà, conseiller, historien. Mm. Et puis, Justement, vous allez conseiller pas mal, Thierry Morel, sur l'exposition Le Mineur qui se prépare bientôt. oui. C'est ça? C'est prévu cet été. C'est quoi le programme alors? Alors le problème, c'est de retracer en fait l'histoire de Le Minor à travers les objets que la maison a créés. Donc ça aura lieu en juillet et en août au fort de Sainte-Marie. Voilà. Mhm. Vous serez de la partie donc? Je serai de la partie. Alors quels sont les objets qu'on va pouvoir retrouver, que les visiteurs vont pouvoir revoir? Ce qui va être proposé aux visiteurs, c'est un parcours qui partira des poupées et qui passera par le linge imprimé, par tout ce qui est broderie, grande broderie, donc aussi bien bannière que tapisserie. Et puis, bon, ce sera vraiment l'essentiel, quoi. Et comment justement vos proches réagissent à l'idée qu'aujourd'hui vous avez repris cette institution du pays bigoudin? Alors je ne cache pas qu'au départ c'était une grande surprise et puis en fait très vite ça s'est transformé en joie, satisfaction. Et puis en fait mon frère m'a aidé, qui est architecte, m'a aidé à restaurer le bâtiment. Et donc chacun s'implique d'une façon ou d'une autre. Alors ce matin vous nous avez apporté une série de petits coussins. J'étais bien entourée tout au long de l'émission. Peut-être nous raconter un petit peu, parce que ce que vous dites aussi c'est que chaque œuvre raconte une histoire. Alors qu'est-ce que racontent ces deux coussins qui m'entourent? Ces deux coussins sont signés Valérie Leroux, qui est une artiste de Concarneau avec laquelle on collabore beaucoup et qu'on aime beaucoup, et qui a un sens des lignes incroyables. Et donc elle a créé ces têtes de poissons qui sont brodées, donc par Patricia, vous avez vu, sur du drap de laine. Et la Maison Luminor est du drap de laine français. Donc voilà, c'est un très beau tissu, c'est le tissu aussi des cabiques que la Maison Luminor a fabriqué. Donc c'est un bel hommage, si vous voulez, à la tradition de Luminor qui a créé tant de vêtements avec ce drap de laine et de transformer le drap de laine en des coussins tout à fait originaux et tout à fait uniques. Et autre style complètement différent à côté, vous nous avez apporté... Voilà, là ça c'est une œuvre de Christelle Ledéan. Et donc là c'est retranscrire de façon contemporaine des motifs décoratifs que vous trouvez sur les costumes brodés, mais sur du lin, et puis un autre usage, parce qu'il ne s'agit pas d'un vêtement, mais d'un coussin, voilà, d'un caldo. Vous regardez ça avec les yeux qui pétillent à chaque fois. Oui, parce que et puis les matières sont belles aussi, vous voyez, et puis chaque pièce est unique.
Chaque C'est pièce l'avantage, est c'est la chose qui caractérise l'artisanat, c'est que ce sont des pièces uniques. Les pièces uniques, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thierry Morel d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous pour votre participation. C'est l'heure de la photo de fin d'émission. C'est la petite tradition qu'on a. Vous intégrez officiellement une autre famille, la famille formidable de France 3. Merci à vous qui nous regardez chaque matin. Merci pour votre fidélité. À demain. Alors, la petite photo. Ça passe vite. Bah oui, 40 minutes, ça Never passe seen vite. Hein. anybody do the things you do before. They say, dance for me,